Bonjour Jean-Philippe, comment vas-tu? Très bien, très bien. Alors toi tu es, comment est-ce qu'on peut dire ça, le responsable de l'exposition aujourd'hui? Le conservateur du musée du jeu vidéo, et là je m'occupe plus particulièrement de la Pop & Game Gallery. Donc c'est géré par une entreprise qui s'appelle Pop & Game. Et donc on présente différents artistes qui sont inspirés par le jeu vidéo et la pop culture d'une manière générale. Alors c'est quoi, c'est nouveau comme concept? Vous le faisiez déjà avant, depuis combien de temps? Alors non, on ne l'a pas fait avant, là c'est un galop d'essai, en tout cas sur le côté artiste, présentation des artistes. Le côté musée du jeu vidéo, exposition, ça on fait beaucoup d'expositions temporaires et c'est quelque chose qu'on sait faire. Et là c'était vraiment la première fois, on voulait mettre en avant le jeu vidéo et l'art, même si la question de l'art et le jeu vidéo c'est très vaste et voilà, c'est un sujet qui divise. Mais en tout cas, l'idée voilà, c'était de présenter 10 artistes différents qui travaillent sur des supports différents et qui ont des tonalités différentes aussi. Artistes belges, français, c'est ça? Ouais, il y a plusieurs artistes belges, il y a quelques artistes français, il y a un artiste luxembourgeois, Whoopies. Et en fait, l'idée, c'était surtout de montrer des artistes qui travaillent, ils ont tous la même passion, c'est pour le jeu vidéo, la pop culture, je crois que ça englobe énormément de personnes. Mais l'idée, c'était vraiment de montrer des artistes qui travaillent sur des supports différents, donc à la fois des infographistes, donc du classique, infographie 2D sous Photoshop et tout ça, mais aussi du travail sur du papier, de l'origami en 3D, là on voit des exemples juste derrière nous, du travail sur de la toile tirée, sur des perles, sur des dioramas, donc ça c'est du pliage papier, c'est Whoopi, c'est l'artiste luxembourgeois dont je parlais tout à l'heure. Donc voilà, c'était de présenter, c'était vraiment aussi de montrer qu'on pouvait travailler sur des supports différents. Est-ce qu'il y a une demande, d'après toi Jean-Philippe, au niveau du public? Est-ce que les gens commencent vraiment à s'intéresser à ce, pas dire un pop art, mais c'est vrai que c'est, comment est-ce qu'on peut l'appeler, le jeu vidéo art, le game art? Moi je me demande si c'est pas la continuité justement du street art et du graffiti qui était très connoté, voilà, justement pas comme de l'art à l'époque et qui maintenant sont présents dans toutes les galeries. Est-ce que finalement le jeu vidéo, qui est pour moi un art suprême, parce que vraiment pour faire un jeu vidéo c'est même presque plus compliqué que de faire un jeu vidéo qu'un film. Donc je me demande si voilà, les artistes qui travaillent dans le jeu vidéo finalement ça va pas être la nouvelle donne. Parce qu'on voit de plus en plus d'expositions sur le jeu vidéo qui ne présentent que des dessins préparatoires et ce qu'il y a avant de finaliser un jeu vidéo. Ouais. Alors comme tu dis, il y a beaucoup d'expositions là-bas. Est-ce que ça fonctionne bien? Est-ce que ça attire du monde? Est-ce que les gens sont intéressés par ce nouvel art justement? Oui, on voit qu'il y a de plus en plus de galeries qui maintenant exposent des artistes de jeux vidéo et il y a différents vernissages. Je pense au livre Geek Art par exemple qui met en avant des artistes du jeu vidéo et qui ont une galerie sur place à Paris. Oui, ça fonctionne, il y a une réelle demande, il y a une réelle demande du public et puis on voit aussi des galeries virtuelles se monter, pas que physiques à Paris, il y a Redbubble à l'international, beaucoup d'artistes qui font leur propre boutique individuelle sous Big Cartel, c'est l'exemple de Vadou, c'est l'exemple de Oskunk qui fait ça aussi, donc, Orioto aussi le fait, il en vit, c'est son activité principale. C'est pas le cas d'autres personnes. Oui, il y a une réelle demande et a priori, ça va continuer ainsi. Est-ce que tu crois que ça renoue les gens avec le jeu vidéo? Parce qu'en fait, c'est vrai que pour l'instant, les jeux vidéo, pour l'instant, ça a toujours été, le jeu vidéo est un peu vilipendé, un peu mal vu. Voilà, culturellement, c'est vrai que c'est pas toujours attrayant pour tout le monde, souvent critiqué. Est-ce que tu crois que ça permet de renouer, de revivre d'autres sensations à travers l'art justement? Alors, en tout cas c'est l'idée parce que effectivement beaucoup de chaînes généralistes mettent en avant la violence, l'addiction, c'est des marronniers qu'on connaît, qu'on voit tout le temps à la télé, mais je crois que c'est en train de changer avec réellement des expositions sur Paris comme l'art et le jeu vidéo à la cité de l'industrie à Paris, qui a duré pendant 3 mois, qui a très très bien fonctionné avec beaucoup de dessins préparatoires d'Ubisoft. Là, cette connotation-là, elle existe, mais finalement, elle est vraie pour tout. On lit un livre pendant 6 heures, on va avoir la tête assommée. On regarde la télé pendant 6 heures, on va avoir la tête assommée. On joue un jeu vidéo 6 heures d'affilée, on ne va pas être bien. Donc c'est une histoire d'équilibre en fait. Exactement.
Merci Jean-Philippe. De rien. Maintenant on va aller voir l'autre partie dont tu présides, c'est le musée du jeu vidéo. La partie exposition. Ok.